Alors le sujet que je vais aborder, c'est la RSE, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises et des organisations, et la santé environnementale. Alors c'est un acronyme un peu compliqué, nous on appelle ça la très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. C'est ce qui permet d'engager l'ensemble des professionnels d'un établissement sanitaire ou médico-social dans une démarche de responsabilité sociétale. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons tout simplement trois défis à relever tous ensemble. Tout d'abord, décarboner le système de santé en réduisant les impacts carbone directs et indirects. Directs par l'énergie consommée et indirects surtout par les achats, la mobilité et le traitement des déchets. Le deuxième défi sera la dépollution du secteur de la santé, puisque aujourd'hui nous polluons beaucoup. Nous consommons énormément de produits, de matières, notamment de matières plastiques à usage unique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, on retrouve des microbilles de plastique dans l'eau, dans l'air et même dans le placenta des mamans. Et tout cela, ça vient notamment des dispositifs médicaux. Pas uniquement, bien sûr. Mais le système de la santé doit être dépollué. Le troisième défi, c'est la réduction de la déforestation importée, puisque nous détruisons par nos achats dans le monde 15 millions d'hectares de forêts par an qui concourent à la fabrication des zoonoses, des épidémies et des pandémies. Un autre défi devant nous, qui est sous-jacent, c'est l'eau. Il faut savoir que d'ici 2050, nous allons doubler les besoins en eau potable dans notre pays. Et aujourd'hui, nous ne savons pas produire cette eau pour 2050. Alors que le monde de la santé est hydrovore, consomme énormément d'eau, un autoclave par exemple rejette des centaines de litres d'eau stérile dans les égouts. En clair, ces défis, nous pourrons les relever par une politique d'achat responsable. Et ces défis, s'ils sont relevés, redonnent du sens au secteur de la santé. C'est un facteur d'attractivité majeur pour nos collaborateurs. En guise de conclusion, je vais vous citer les infirmières qui aujourd'hui dans leur formation demandent à avoir des cours sur ces sujets-là, puisque ça n'est pas à leur programme. Des cours sur la toxicologie, sur l'éco-conception des soins, sur l'empreinte carbone des soins ou de la santé. Eh bien, lorsqu'elles ont la chance d'avoir ces cours-là, une fois qu'elles l'ont, eh bien, quand elles arrivent sur le marché du travail, elles choisissent et elles choisiront des établissements engagés. Et ce sera la même chose pour la totalité des professionnels de santé. En clair, une démarche à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, c'est une démarche d'attractivité aussi bien pour les professionnels de santé que pour les patients et parturientes de demain. Merci.